Du coup, je vais vous parler moi des animations en React Native. C'est une conf un peu technique, à prévenir, sur comment on fait des animations avec les outils de React Native. Donc tout d'abord, moi je suis Nicolas Djambazian, je travaille chez BAM avec les deux autres speakers, et je suis architecte développeur là-bas. Je vous donne mon Twitter qui est naxam_, et sur GitHub c'est le même pseudo mais sans le underscore. Tout d'abord, pourquoi je choisis ce sujet? Parce que quand on fait du mobile, l'UX et l'UI, c'est au cœur de ce qu'on fait et de pourquoi les utilisateurs vont continuer à utiliser notre app et pas une autre. Sur mobile, on a assez peu d'apps au final. On est assez exigeant sur les apps qu'on utilise. On les utilise dans la rue, en train de marcher. On veut que ça aille vite, on veut que ça soit bien, que ce soit joli. Et on n'est pas là pour faire ce qu'on peut faire parfois sur du web, qui sont des dashboards avec des tableaux qui ne sont pas forcément très très jolis, du style Google Analytics. Mais comme ça a beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de gens l'utilisent. Donc on met vraiment le focus sur l'UX et sur l'UI. Et les animations, c'est fait partie des choses qui font un effet waouh à l'utilisateur. La première fois qu'ils utilisent l'application, ils sont contents de l'utiliser, ils trouvent c'est joli et qui vont avoir tendance à continuer à l'utiliser. Ma présentation se base sur des exemples. J'ai mis tous les exemples sur GitHub, donc sur BAMLab Animation Démo. Donc vous pouvez les retrouver après. Et ils sont disponibles sur Exponent aussi. Exponent, c'est une application qui permet de récupérer en push des applications React Native. Je mets le lien en bas tout le long, si vous avez Exponent installé, vous pouvez la récupérer dessus. Tout d'abord, avant de commencer, on a tous envie de mettre des animations partout parce que c'est joli, c'est sympa, ça fait waouh et on est cool, et c'est cool. Mais il faut surtout faire attention à ne pas surcharger son app. Une animation, ça attire l'œil de l'utilisateur. Quand il y a quelque chose qui bouge, l'utilisateur va vouloir regarder. Et du coup, il faut faire attention à ne pas animer des choses qui ne sont pas importantes pour l'utilisateur. C'est pas important qu'il regarde ce truc-là parce que l'information importante est ailleurs. Et éviter les animations trop longues. La première fois, c'est joli, c'est cool. Mais la deuxième fois, c'est un peu long. La troisième fois, ça fait chier. Et la quatrième fois, on désinstalle l'application. Donc 300 millisecondes, c'est bien. C'est ni trop long ni trop court. Et c'est un bon petit compromis. Alors, premier exemple, c'est un bouton. Quand on clique dessus, sa taille réduit pour le temps d'avoir le loader. Et une fois que c'est fini, il se transforme avec un panneau attention ou un check en arrivant au tournant. Et le panneau attention, il tremblote après. Alors comment on fait ça? Alors je vais vous montrer en live. Donc j'ai un composant, bouton, qui en gros a 3 statuts qui sont le statut normal, erreur, success et fetching. Qui correspond aux 3 statuts qu'on a vus tout à l'heure. Il reçoit des props qui permettent de setter savoir dans quel état on est. Et il le manipule avec un state pour pouvoir revenir à l'état normal après qu'il y ait un succès ou une erreur à partir d'un certain temps pour qu'on puisse recliquer dessus. Il a 4 styles différents en fonction de son état. Donc un style pour fetching, erreur, success et normal. Il a 2 fonctions. Une fonction getContent qui renvoie le contenu du composant en fonction de son état. Et le style qui va bien en fonction de l'état. Et le render, qu'est-ce qu'il fait? Il render getContent et il récupère le style et il le set dans la view. Donc le résultat, ça donne quelque chose comme ça. Peut-être grossir un petit peu. Voilà. Donc il y a 4 états. Quand on clique, on passe à l'état suivant et c'est assez brutal. Pour l'animer, il y a une librairie dans React Native qui s'appelle Layout Animation. Layout Animation, ça permet d'animer les changements de style et les changements de taille des éléments dans React Native sans avoir rien à faire. La première chose qu'on fait, du coup, c'est on l'importe. Et au component puis update, on lui dit Layout Animation is in, is out. Et avec ça, on a une transition quand ça change d'état. Rien de plus à faire. Il y a une deuxième lib qui est sympa, qui s'appelle React Native Animatable, qui propose tout un tas d'animations. Je vais vous le montrer sur les slides. Donc Layout Animation, ça anime les changements de style. C'est parfait pour des effets de transition, mais ça oblige à réutiliser les mêmes composants pour que le composant s'adapte. Si on fait un truc complètement différent, il ne fera pas l'adaptation. Il y a une librairie qui s'appelle React Native Animatable qui fournit une grande quantité d'animations préconstruites
comme des fade-in, des fade-out, des choses qui shake, des choses qui tournent, des choses qui tremblent, et qui permet de faire des choses très rapidement sur nos applications. Donc cette librairie-là, je l'importe au début. Ensuite, à la place de la view, je dis que c'est une animatable.view, en récupérant du coup de l'import. Et je prends sa référence que je l'ai appelée bouton. Et du coup, j'essaie de revenir au bon endroit. Du coup, quand le statut il change, je peux lancer une fonction. Pourquoi ça m'a jamais du premier coup? Je peux lancer une fonction qui, quand on passe en statut erreur, qui va me lancer un vis.ref.bouton rotate qui va permettre de faire tourner l'élément, et au bout d'un certain 400 millisecondes, va permettre de faire shaker l'élément. Et en faisant juste ça, on récupère l'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans les slides, qui anime les fins de changement de state. Donc ceux qui arrivent en tournant et qui tremblent derrière. C'est une librairie qui va faire beaucoup de choses et qui permet aussi d'animer facilement un effet de transition. Par exemple, sur l'exemple qui est là, on dit la font size, à chaque fois qu'elle change, tu vas me le faire de manière itérative et ça va s'occuper de faire la transition sur la font size. Avec ces deux trucs-là, on peut faire beaucoup de choses. L'exemple que je vous montre là, je l'ai fait uniquement avec Layout Animation et React Native Animatable. Le petit bémol, c'est que Layout Animation il est encore expérimental sur Android. Donc il y a ces deux méthodes à appeler quelque part. Et ça peut causer éventuellement des crashs des fois sur Android. Moi je ne l'ai pas expérimenté, mais sur certains projets on a eu des crashs un peu inexpliqués et en fouillant on s'est aperçu que si on enlevait Layout Animation ça ne crashait plus. Donc pour moi, ma reco, c'est pour des petites animations qui sont optionnelles, qu'on peut éventuellement se passer sur Android si jamais ça se passe mal. Typiquement, moi j'aime bien l'utiliser sur des listes view. C'est une liste avec plein d'éléments. Quand il y a des éléments qui peuvent disparaître ou réapparaître, se réordonner pour qu'ils changent tout seul de manière smooth le fait qu'il y a un élément qui disparaît, qui fade out et le truc qui remonte. Si on reprend l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, l'exemple du changement de page, on va voir maintenant comment on fait ce style d'animation-là en React Native. S'il n'y a pas de composants partagés, en gros pas comme dans ce cas-là où on garde l'image entre le moment où on clique et sur la nouvelle page, ça se passe généralement bien et la librairie que vous utilisez pour faire la pagination, elle permet de customiser ce genre de choses. Avec React Navigation par exemple, il faut instancier un transitionneur qui va vous permettre de faire une animation de fade out de la nouvelle page et fade in de l'ancienne page et fade in de la nouvelle, ou la faire arriver en tournant, ou la faire arriver avec un cercle comme ça, qui peut faire à peu près tout et n'importe quoi. S'il y a un composant partagé, comme sur l'exemple tout à l'heure, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Parce qu'en React, aujourd'hui, on ne peut pas déplacer un composant d'une partie du DOM à un endroit à une autre partie du DOM à un autre endroit en le gardant et en faisant la transition entre les deux. Donc il n'y a pas 46 solutions. Soit on fait comme l'exemple comme j'ai fait dans l'exemple, c'est-à-dire on garde le même composant et c'est le composant qui grandit pour devenir une page. Mais dans ce cas-là, on perd la pagination parce que le changement de page est plus généré par le paginateur. Et du coup, il faut gérer à la main le bouton back, le bouton précédent et tout ça. Je vous montre l'exemple. Ici, j'ai cliqué pour grandir, mais si je clique sur back, je reviens sur la home. Parce que du coup, l'animation n'est pas du tout gérée par le paginateur et c'est vraiment mon composant qui s'est agrandi pour prendre toute la place. Ou alors, on part sur des devs plus complexes. J'ai vu un exemple qui utilisait le paginateur de React Navigation, d'un composant partagé, pareil, qui grandissait pour se retrouver sur une nouvelle page. Et pour le coup, ce qu'il avait dû faire, c'était copier l'élément, le replacer par-dessus, faire son animation, et ensuite replacer par-dessus la page derrière. C'était pas évident, ça a dû lui demander pas mal de temps de dev pour faire l'animation. Je recommande pas forcément. Donc les animations de changement de page, je déconseille s'il y a un composant partagé, il faut savoir que ça va prendre du temps et que ça va pas forcément super bien se passer.
Néanmoins, sur l'exemple que je vous ai montré, comment j'ai fait ça? Il suffit d'avoir un style qui, pour la page ouverte, et un style pour la page fermée. En fonction de si c'est ouvert ou fermé, on choisit. Et avec la hutte animation, il fait la transition entre les deux. Oui, j'ai utilisé un positionnement relatif pour positionner mon composant pour qu'il se retrouve en haut de page, et pas un positionnement absolu, parce qu'il n'y a pas de position fixe en React Native. Du coup, je ne peux pas lui dire 0 en haut de la page. Il faut que je regarde où il en est et que je lui fasse remonter jusqu'en haut. Si je fais position absolue, il va remonter tout en haut de la scroll view et je ne vais plus le voir. Et informer le parent qu'il est ouvert ou fermé pour pouvoir désactiver le scroll. Troisième exemple, le cœur. C'est un petit cœur, quand tu cliques dessus, il bump. Pour faire ça, j'ai utilisé Animated. Animated, c'est la librairie de base de React Native pour faire des animations. Permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. React Native Animatable, que je vous ai montré tout à l'heure, il l'utilise à foison, il n'utilise que ça. Et ça permet de faire des animations qui ne crachent pas sur Android. C'est un petit peu lourd à utiliser, il y a beaucoup de code, comme vous allez voir dans les exemples. Par rapport à tout à l'heure, l'exemple que je vous ai montré au début, j'avais un layout animation à rajouter quelque part et utiliser une librairie, je modifiais 4-5 lignes à tout casser. Là, de suite, ça fait plus de lignes pour faire ne serait-ce que le cœur. Pour commencer, on crée une animated.value. L'animated.value, c'est une valeur animée qui va transitionner d'un état 1 à un état B pour pouvoir gérer l'animation. Donc je la crée et je lance l'animation en lui disant tu pars de je set à 0 et je lui dis va à 1 en 500 millisecondes. Et start. Et je me retrouve à avoir cette valeur-là qui va passer de 0 à 1 en 500 millisecondes que je vais pouvoir utiliser pour faire mon animation. Donc je peux simplement l'utiliser dans un scale et dire voilà, tu transformes et tu scales en fonction de la valeur de 0 à 1. Si je fais ça, ça marche pas. Il me dit non, scale ça attend un nombre, pas un objet. Donc pour pouvoir faire ça facilement, je peux utiliser animated.view qui est fourni par Animated et qui permet de dire ok, j'ai une view qui dans ce style gère des objets animated et qui va se faire ça tout comme il faut. Donc là j'ai une scale qui part de 0 et qui arrive à 1, donc j'ai un truc qui part de 0 et qui grossit. C'est pas exactement ce que je veux. Je veux pas un truc qui part de 0 à 1, je veux un truc qui bump. Donc pour pouvoir bumper, il y a une fonction qui s'appelle interpolate, qui est dans l'animated.value, qui permet de dire, en gros, quand tu es à 0, je veux que la sortie elle vaille 1. Quand tu es à 0,6, je veux que la sortie elle vaille 1,5. Et quand tu es à 1, je veux que la sortie vaille 1. Du coup, quand la valeur elle passe de 0 à 1, j'ai mon scale qui part de 1, qui va à 1,5, qui redescend à 1. Ça a toujours pas marché. Parce que c'est la view qui change et pas l'icône. L'icône il est à l'intérieur, donc j'ai le conteneur qui grossit et qui réduit, mais l'icône il garde sa même taille. Et l'icône, c'est pas un composant qui est disponible dans Animated. Je peux pas faire animated.icon parce que c'est un truc que j'ai importé dans une librairie annexe. Donc pour pouvoir lui dire accepte quand même des animated.value pour pouvoir faire mon animation, il faut que j'appelle animated.createAnimatedComponent qui va prendre mon composant et qui va faire en sorte qu'il puisse gérer les animated.value. C'est un peu de la magie noire, je sais pas exactement ce qu'il fait derrière, mais ça marche. Et donc là, j'ai l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Petit tips, comment CSS, essayez d'animer tout ce qui ne change pas le layout. Donc si vous animez des heights, des widths, des tops, des paddings, des margins, sur Android, vous allez avoir des ralentissements. J'ai des soucis comme ça, c'est pas très rigolo. Donc essayez d'animer des choses qui ne vont pas changer le layout, qui ne vont pas trigger le layout, donc tout ce qui est transform, scale, translate, rotate, les couleurs, les fonds d'écran, tout ça. Quatrième exemple, une animation au scroll. Depuis tout à l'heure, on a vu des animations qui se faisaient par rapport au temps, donc qui partaient de 0, qui allaient à 1 en un certain temps. Là, cet exemple-là, c'est une animation qui, en gros, il y a un scale et il y a un fade out du Dr. Who, qui se fait en fonction de là où j'en suis dans mon scroll. Donc je ne peux pas dire part de 0 à 1 en 500 millisecondes, il faut que j'arrive à récupérer d'une manière ou d'une autre où est-ce que la personne en est dans son scroll. Pour faire ça, je vais récupérer le onScroll de la scroll view qui appelle un callback et qui me dit voilà, c'est là où la personne en est dans son scroll, elle vient de scroller. Et grâce à animated.event, je peux le binder très facilement à une animated.value. Donc je lui dis va chercher ce qui est dans le premier paramètre dans native event content offset y et bind le moi à mon animated.value.
Et du coup, là, je me retrouve avec une animated point value qui vaut en permanence la valeur de scroll dont la personne en est sur la page. Et grâce à ça, comme tout à l'heure, interpolate et je fais ce que je veux. Donc là, je change l'opacité par rapport au son scroll quand il est entre 0 et 300, ça change l'opacité de min à max. Si on veut écouter les changements sur la valeur d'animated, pour faire apparaître le petit titre en haut, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, quand le Doctor Who, le titre, il est caché, il apparaît en haut, on va le voir, il apparaît en haut dans le header. Donc pour faire ça, il faut que j'écoute pour savoir où est-ce qu'il en est dans son scroll pour savoir pour être au courant du moment où il passe et au moment où ça commence à être caché. Pour faire ça, il y a une méthode qui s'appelle addListener sur animated.value qui permet de récupérer à chaque fois que la valeur change et de la récupérer. Si vous voulez mettre à jour un composant au addListener et que vous passez par le state, ça va tout re-render tout l'arbre du composant et ça risque d'avoir vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Donc ma recommandation, c'est dans cette situation-là, qui ne devrait pas arriver très très souvent, utiliser la référence avec setNativeProps qui va directement aller chercher dans le natif et qui va éviter des ralentissements. L'exemple de scrollview que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai open sourcé, elle est disponible sur React Native Image Header Scrollview. Donc si vous voulez la réutiliser, c'est possible. Le dernier exemple, c'est qu'on va faire des petites animations de GIF comme ça. C'est assez cool. Et pour utiliser ça, pour faire ça, c'est Airbnb qui nous propose une librairie qui s'appelle Lottie, qui est très très simple à utiliser. En gros, je récupère mon animation sous forme d'un JSON. Le JSON, il va contenir tous les états du SVG qu'on a vu tout à l'heure. Et simplement en le rendant dans un composant avec la source, je peux faire l'animation. Il y a un paramètre progress qui prend une animated.value, toujours les mêmes, et qui permet de contrôler à quelle vitesse ça va, est-ce qu'il s'arrête au milieu, est-ce que on va à rebours ou dans le bon sens, faire étape par étape. Et c'est du coup super simple à utiliser, le temps d'installer l'outil, de faire ça, ça prend une quinzaine de minutes. Mais pour générer le JSON, il faut utiliser Adobe After Effects, donc, qui nécessite une licence payante, tout ça. Donc, avec Adobe After Effects, vous créez votre animation, ensuite vous l'importez, ça prend 10 minutes et c'est cool. C'est tout pour moi.